Dans ce regard, la défiance et l'incompréhension, celle d'une femme qui passera une bonne partie de sa vie en confinement forcé, l'histoire de Mary Mallon, la première porteuse saine d'une maladie infectieuse identifiée par la science américaine. En 1906, la fièvre typhoïde fait rage à New York, décimant les pauvres comme les bourgeois dans leur maison de Long Island. La ville s'en remet à un brillant ingénieur sanitaire, spécialiste des égouts, George Soper, un Sherlock Holmes de l'hygiène, portraitisé dans cette série documentaire. De maison en maison, la clé de l'énigme est une crème glacée à la pêche où les aliments ne sont pas cuits, la recette d'une cuisinière nommée Mary Mallon. Il est allé la voir, l'a trouvée dans la cuisine et lui a dit « Vous êtes à l'origine d'un foyer de fièvre typhoïde », ce que Marie a bien sûr nié. Personne ne veut être responsable de ça. Et elle ne voulait surtout pas perdre son travail et ses revenus. Il lui a dit « J'ai besoin d'un échantillon de sang, d'urine et de sel ». Et là, elle l'a menacé avec une fourchette. Get out! Sortez, vous êtes le diable! Get out now, you devil! L'ingénieur devra revenir avec la police pour forcer Mary Mallon à faire des tests. Elle est bien porteuse saine de la bactérie de la fièvre typhoïde et a contaminé 50 personnes des familles chez qui elle travaille. 3 enfants en sont morts. Son cas est un tournant pour la science. Jusque-là, les médecins diagnostiquaient les maladies uniquement en observant des symptômes. Une personne avait l'air malade, alors elle était considérée comme malade. Si elle ne semblait pas malade, alors elle n'était pas malade. Avec le cas de Mary Mallon, les médecins disposent désormais d'outils spécifiques et ouvrent une nouvelle ère, celle des experts en santé publique. Ils vont au-delà des évidences accessibles à tous et découvrent un univers que seule la science peut voir. Surnommée Typhoid Mary par la presse, symbolisant la mort, Mary Mallon sera envoyée 3 ans en confinement sur l'île de North Brother, dans un hôpital réservé aux patients infectieux. Elle sera libérée, devant promettre de ne plus être cuisinière et de bien se laver les mains. Mais après avoir refait la cuisine sous un faux nom et contaminé des dizaines d'autres personnes, elle sera renvoyée à nouveau sur l'île jusqu'à la fin de ses jours en 1938. Confinée pendant un total de 26 ans, elle aura payé cher son refus d'admettre qu'elle était, bien involontairement, une porteuse saine.